Bonjour, bonjour! À l'aube de la rentrée, j'ai à cœur de vous communiquer mes dernières recherches sur le Covid-19 ainsi que mon vécu de médecin généraliste depuis le déconfinement, le 11 mai 2020. Depuis cette date, je n'ai eu aucun test positif sur les dizaines prescrits dans les cas recommandés. Au sein de la maison de santé où j'exerce, on recense un seul cas positif qui présentait une légère pharyngite et un cas asymptomatique testé avant une opération. Les chiffres vendéens sont du même ordre, ainsi qu'au niveau national. Sur l'ensemble du territoire, on compte à ce jour très peu de personnes hospitalisées et encore moins en réanimation à l'échelle de la population française. 52% des tests positifs sont asymptomatiques. Les troubles graves associés, tels que les troubles de coagulation, sont très rares à ce jour. Les cas recensés en augmentation sont probablement en lien avec l'augmentation de la réalisation des tests et à leur accès libre à la population. Si l'activité Covid-19 a été faible au cabinet, j'ai constaté des dégâts collatéraux importants liés au stress Covid induit, avec augmentation nette des troubles dépressifs, des troubles anxieux, phobiques, des troubles du sommeil chez les personnes vulnérables comme les enfants, les personnes âgées, les endeuillés, les jeunes mères qui ont manqué de chaleur humaine, de partage et qui restent anxieux à l'idée de côtoyer leurs proches et encore plus à l'idée d'y renoncer. Un point notable qui m'interpelle: pourquoi cette nouvelle maladie bénéficie-t-elle d'un régime spécial épidémiologique? Je m'explique. Depuis 1985, le seuil épidémiologique d'une maladie infectieuse était fixé à 150 à 200 cas malades pour 100 000 habitants. Depuis juillet, il a été abaissé par 3 et il est actuellement de 50 cas malades pour 100 000 habitants. À ce moment-là, on parle d'épidémie. Deuxième point d'ordre épidémiologique qui m'interpelle: pourquoi recense-t-on tous les cas positifs et pas uniquement les cas malades, les cas symptomatiques, comme dans toutes les maladies virales jusqu'à présent? Sur le plan international, l'interprétation des chiffres est très difficile en raison des différences de méthodologie employées, ce qui reste quand même d'actualité. La maladie reste bénigne pour la population générale en bonne santé et en dessous de 65 ans, avec 0,3% de décès. Elle reste plus problématique en cas de maladie chronique et chez les plus de 65 ans. 92% des décès du Covid ont plus de 65 ans. L'âge médian est de 84 ans. Un point nouveau: la précarité semble un facteur négatif. Il existe très peu de cas chez les femmes enceintes et pas de conséquences retrouvées à ce jour chez le fœtus, comme on pouvait le voir dans l'infection par Zika. Le lait maternel est indemne du virus. Les signes sont plus étalés que dans la grippe. 80% des cas sont des formes mineures à type d'angine ou rhinopharyngite. Des signes cutanés sont recensés, tels que les urticaires ou des engelures. Sur le plan immunitaire, les observations sont rassurantes, avec l'absence de cas confirmés de recontamination. Les anticorps semblent protecteurs, mais on reste dans l'inconnu sur la durée de l'immunité. Au total, l'épidémie est bien plus silencieuse au sein de la population que dans les médias. Selon l'Agence nationale de la santé, la mortalité globale est revenue aux chiffres habituels. Je note un autre débat que celui du calcul des chiffres épidémiologiques, celui de l'immunité. Le virus du SARS-CoV-2 fait à présent partie du paysage microbien au niveau mondial. Sachant que nous avons en permanence 2 cellules infectées sur 1000 dans notre corps et que dans notre corps adulte, nous avons 40 000 milliards de cellules, c'est dire
l'importance de notre système immunitaire, qui est la garantie de notre bonne santé. Toute infection est avant tout liée à une baisse de l'efficience immunitaire. Les personnes fragiles restent fragiles, quoi qu'il en soit par définition. Bon nombre d'entre elles ont du bon sens et d'elles-mêmes se mettent à l'abri de la foule. Ce n'est pas uniquement le virus dont il faut se prémunir. Il faut aussi s'occuper du terrain immunitaire et des personnes fragiles. Il me semble urgent de porter aussi la réflexion sur le renforcement du terrain immunitaire pour garder une bonne santé. Le dernier débat qui fait rage est le port du masque. Son port est-il utile pour la population générale chez les gens en bonne santé? Cette question mérite une étude spéciale et une vidéo à part entière. Ce sera la prochaine. En attendant, je vais mettre mon masque.